J'ai deux missions dans la vie. Tout d'abord, mon travail, qui consiste à faire vivre la mémoire de mon mari, Richard Pryor. Mais ma raison d'être, c'est de secourir les chiens. Outre ceux qui vivent chez moi, j'ai 47 protégés. Mais ils ne sont pas adoptables parce qu'ils sont invivables. Du calme, ça suffit. Ne mords pas. Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Tu es ma beauté? Oui. J'ai deux missions dans la vie. Tout d'abord, mon travail, qui consiste à faire vivre la mémoire de mon mari, Richard Pryor. Mais ma raison d'être, c'est de secourir les chiens. Je suis très émue quand j'en parle. C'est une chose très importante pour moi. C'est ma véritable raison d'être sur cette terre. C'est toi qui commandes? Au cours des 2 ans qui ont suivi le décès de son mari, Jennifer a ouvert sa maison et son cœur à d'innombrables chiens abandonnés. Ma beauté chérie. Mais oui. Allez. Ces chiens sont tout pour moi. Ce sont eux qui me sauvent chaque jour. Ils guérissent des plaies qui, jusqu'à présent, ne l'avaient jamais été. Quand je sors de la maison le matin et que je vois mes chiens sauter et jouer dans le jardin, je me mets à sourire et mon cœur se remplit de joie. Je n'ai jamais ressenti une telle émotion en allant faire du shopping sur Rodeo Drive, en prenant de la cocaïne, ou avec aucun des hommes que j'ai connus. Je n'ai jamais ressenti ça nulle part. C'est une joie qui m'est donnée par une source supérieure. Sur mon pare-choc, il y a un autocollant qui dit « Mon copilote est un chien ». J'ai des chiens merveilleux à placer. Des chiens aimants et adorables, mais qui ne sont malheureusement pas adoptables parce qu'ils sont invivables. Calme-toi, ça suffit. Ne mords pas les crocs. Ce chien n'est pas adoptable. Il faut qu'on arrive à l'éduquer. Jennifer a fait appel à César pour qu'il l'aide à maîtriser les chiens qu'elle veut placer. Mais chez la plupart des clients de César, la source du problème se trouve généralement à la maison. Les chiens, calmez-vous. Venez ici. Allez, reculez, reculez. Voilà. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour César, je suis ravie de vous voir. Merci. J'ai des enfants infernaux, je dois garder ça dans la main. Ouais. Celle qui est dans la cage là-bas attaque celui-ci près d'une fois par mois. Je l'adore, c'est une chienne qui a été abandonnée. Quand vous les caressez, vous avez le vaporisateur à la main? Pourquoi ferais-je ça? Apparemment, ce vaporisateur vous donne une certaine autorité à leurs yeux. Oui. Du coup, l'activité cérébrale se modifie. C'est un atout. Ah bon? Je dois l'avoir perpétuellement à la main? Tant qu'il le faudra. D'accord. Jusqu'à ce que vous agissiez comme si vous le teniez sans le tenir. Dès que vous avez quelque chose en main, vous vous comportez différemment. D'accord, c'est un peu comme une arme. Mais vous devez aussi apprendre à vous en passer. Et elle finira par le comprendre. Non, c'est vous qui allez le comprendre. Eux, ils le savent déjà. D'accord. Voici Indigo, la reine des enquiquineuses. Il y a eu de sérieux affrontements dans cette maison. Mais j'aurai le dessus, je ne baisserai pas les bras. Elle refusait de monter en voiture, il a fallu 1 an pour qu'elle accepte. Quoi? Oui. 1 an? Oui. Je pouvais même pas lui mettre une laisse. Quand elle m'a dit qu'il avait fallu 1 an pour obtenir un seul résultat, j'étais époustouflé. C'est considérer le chien comme une personne. Quand on agit de façon primaire, on les convainc en un clin d'œil, parce qu'ils veulent être libres. Pour eux, la liberté, c'est l'équilibre. Indigo, tu devrais sans doute descendre de la table. Si vous n'assumez pas le rôle de chef, alors que c'est vous qui payez tout, ils vont se trouver un chef de meute. Oui. Parce que sans un chef de meute, rien n'est possible. Et c'est elle le chef de meute? Elle l'est devenue. Elle est devenue. Pas par choix, par besoin. Intéressant.
C'est un besoin. Il leur faut un chef. Absolument. Tout comme nous. Comment peut-on construire quelque chose en dehors de chez soi quand notre foyer n'est pas parfaitement équilibré? Arrête d'aboyer comme ça. Je n'ai aucun contrôle dans ma propre maison. Et si je n'ai aucun contrôle chez moi, je n'aurai jamais le moindre contrôle sur ces chiens abandonnés. Exactement. Comme je veux continuer à m'occuper d'eux, je dois passer à l'échelon supérieur. C'est indispensable. Vous pouvez le faire, mais il faut commencer par ce qu'il y a de mieux pour la meute. Vous voulez commencer par aller sur le tapis roulant avec elle? Vous croyez qu'elle va monter dessus? Vous croyez? Vraiment? Bien sûr, oui, d'accord. Quand César a proposé le tapis roulant, j'ai commencé par flipper en me disant « Mais c'est pas possible, il a fallu 1 an pour la faire monter en voiture, 1 an pour qu'elle en redescende. » Allez-y, je vous suis. Ça représente un travail fou, je ne sais pas si on va y arriver en un jour. Elle est prête. Bien. D'abord, on va commencer par la faire monter sur le tapis, pour voir comment elle s'y sent. D'accord. Vous voyez, elle se sent bien. Elle est détendue, calme et soumise. Oui, elle est bien. Elle est soumise. Elle est soumise. Ça marche. Vous avez vu? Oui. Il ne lui a pas fallu 1 an pour monter dessus. Ce n'est que la première étape. Indigo a tout de suite lâché prise. Ok, j'ai vu que ton énergie était totalement différente de celle de Jennifer. Du coup, je te laisse le rôle dominant. J'étais persuadée qu'on allait devoir la porter. Mais je sais ce que c'est qu'un tapis roulant. Je l'ai juste imaginé dessus. J'ai créé cette possibilité. C'est ça qu'elle suit. Ceux qui imaginent son interlocuteur. Vous imaginez le chaos, et c'est exactement ce qu'elle vous donne. Tu veux le chaos? Voilà le chaos. Tu veux la paix? Voilà la paix. C'est moi qui ai créé ce chaos. Oui, je crois qu'elle va vous procurer une énorme libération parce qu'elle compte beaucoup pour vous. Vous êtes très lié à elle. Une fois que vous le faites avec elle, vous ouvrez la porte à tous les autres. Oui, Vous perdez vos peurs et elle perd son agressivité. oui, Tout le monde y gagne. oui. Très souvent, lors de nos interventions, nous voyons le chien se métamorphoser miraculeusement sous nos yeux. C'est là que je l'allume. Mais les êtres humains ne se métamorphosent pas aussi rapidement. Il leur faut plus de temps pour renoncer à leur culpabilité, à leur chagrin, à leur peur. Notre énergie ne doit jamais changer. Ils ont besoin de cette énergie pour être stables, pour rester équilibrés. Quand elle va accepter le tapis roulant, on va fêter ça. Le signe, ce sera le moment où elle va arrêter de zigzaguer. Le consentement. Oui, le consentement. Ensuite, vous pourrez hurler de joie. Et même organiser une grande fête si vous en avez envie. C'est tellement émouvant que je pourrais pleurer. Allez-y. Je suis totalement comblée. Elle ne zigzague plus. C'est le moment idéal pour que vous partagiez cette énergie avec elle. Oui, Ce grand soulagement. oui. C'est la meilleure énergie que vous puissiez avoir vis-à-vis d'un chien. Une autorité qui les aide à devenir eux-mêmes. Elle va être plus heureuse. Absolument. Regardez, elle est concentrée. C'est bien. Bien, maintenant à vous de jouer. Faites-la monter dessus et mettez le tapis en route. Ensuite, il a voulu que je le fasse. Je ne pouvais déjà pas croire ce qui s'était produit, et je ne pouvais certainement pas croire que j'étais capable de faire une chose pareille. Vous savez où elle est? Nous avons marché dans le couloir jusqu'au tapis roulant. J'étais confiante. Je visualisais un résultat positif. Et j'y suis arrivée. Le schéma est déjà en place. C'était un exploit, un véritable exploit. J'étais totalement bouleversée et j'ai hurlé de joie. Incroyable. Ça a pris 30 secondes. 30 secondes. Et pas 1 an. Non. Après la réussite du défi sur le tapis roulant, César s'attaque à une autre situation ingérable pour Jennifer, l'habitude qu'Indigo a de prendre possession de la chambre quand elle regarde la télé. Allez-y. D'accord. Ah, il y a déjà un chien sur le lit. Je vais m'asseoir là et observer ce qui se passe habituellement. Super écran de télé pour regarder un match. Oui, il est grand. Elle a sauté sur le lit sans y avoir été invitée. Oui. C'est pas bien. Non. Descends. Elle est assez loin comme ça? Je ne veux pas qu'elle se colle sur moi. J'aime pas ça. Très bien.
De plus, elle est beaucoup trop accaparée par ce que vous faites. Votre regard est moins intense que le sien, ce qui lui donne plus de pouvoir. Et elle peut transmettre ce regard aux autres chiens. C'est vrai. N'éloignez pas le popcorn. Il doit rester à sa place. Il est à vous. Et voilà. C'est étonnant de voir à quel point j'essaie toujours de la contenter. J'accepte toujours de déplacer le popcorn. Je lui permets tout. Je ne laisserai jamais personne faire ça. Pour quelle raison? C'est énorme. Réfléchissez bien. C'est de la culpabilité? Oui. Je me sens coupable parce qu'elle a été abandonnée. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Ce n'est en aucun cas de l'amour. Indigo ne sera pas libre tant qu'elle ne se débarrassera pas de cette culpabilité. Recommencez tout, mais cette fois, ne la laissez pas monter sur le lit. D'accord. Très bien. C'est très bien. Parfait. Très bien. Parfait. Et quand je suis au bord de la piscine avec un verre de vin, elle boit le vin. C'est vrai. Elle se prend pour vous. Elle aime le blanc. Elle se prend pour vous. Absolument. Elle adore les cocktails aussi. La voilà qui revient. Ah oui, la voilà. Parfait. Pile poil. C'est pile le bon moment. Et maintenant? Détendez-vous. Ignorez-la. C'est ça. C'est parfait. Totalement concentré sur autre chose. Et voilà, elle a compris. Ils sont incroyablement sensibles et à l'écoute. Parfait. Et ignorez-la de nouveau. Vous ne lui avez rien dit. C'est votre énergie qui lui a parlé. Vous n'aviez même pas le vaporisateur. Non, mais regardez. Il est juste là. Bien. Très bien. Maintenant, détendez-vous. Je peux enfin manger du popcorn sur mon lit. J'espère qu'elle a compris que son énergie et son langage corporel sont les outils les plus efficaces et qu'ils sont constamment à sa disposition. On ne peut pas acheter ce genre d'outils, on doit les forger soi-même. Il suffit d'avoir confiance en soi et de savoir ce qui équilibre la meute. Vous m'avez ouvert de nombreuses portes aujourd'hui. Jennifer a fait un énorme pas en avant en une seule séance. Mais César va revenir voir cette meute chaotique une deuxième fois pour l'aider à trouver son équilibre parfait. Elle a tout ce qu'il faut pour inverser la vapeur, à tous les niveaux. Maintenant, si elle laisse son instinct faire le travail, elle va modifier son état d'esprit. Merci infiniment. À dans 2 semaines. Merci. 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 Je vous adore. Notre univers a totalement changé. Maintenant, c'est moi qui en suis la reine, et non plus Indigo. Mais elle a eu beaucoup de mal à me céder la couronne. Elle a un gros problème. Bon, je prends une grande respiration et je vous raconte ce qui s'est passé hier. Indigo a attaqué Valley. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne veux pas que mes enfants se battent. J'adore Indigo et j'ai été bouleversée parce que j'ai dû la punir. J'ai été obligée de la prendre et de la plaquer au sol. Ça a été terrible pour moi de devoir l'humilier, la punir. Je sais qu'elle devait être punie pour ce qu'elle avait fait, mais c'était très douloureux pour moi. Vous analysez très bien cette situation. Mais pour vous, la mise en place d'une discipline est une forme d'humiliation, de châtiment. On n'humilie pas un être soumis. On fait obstacle à son comportement. Vous comprenez? Ce n'est pas une question de châtiment, mais de discipline. J'ai tellement de choses à apprendre. Non. Dont je dois prendre conscience. Oui. Il ne s'agit pas d'apprendre, mais de ne pas oublier. Me souvenir. Vous devez vous en souvenir. Me réveiller. Ouais. Cette nouvelle étape va être franchie lors d'une promenade en famille dans un parc. Pour éviter les conflits canins, Indigo et Diego vont y aller dans la voiture de Jennifer.
tandis que Whisky et Vali vont s'y rendre dans la voiture de Trudy, l'assistante de Jennifer. Que faites-vous d'habitude? Je les laisse sortir. C'est une bonne stratégie. C'est normal? C'est normal. Non, ce n'est pas normal. C'est ce que je fais habituellement. Une seconde. C'est bon. C'est une mauvaise habitude? Tout à fait. Et quand il y a d'autres chiens dans la rue, que faites-vous? Vous les chassez? Je m'arrange pour aller là où il n'y a pas d'autres chiens. Si vous aimez les émotions fortes, il va se retrouver en première ligne et aller dire aux autres, c'est notre meute. Je le laisse faire parce qu'il aime ça. C'est mal? Comme elle culpabilise de laisser les chiens enfermés à la maison, elle a pensé qu'il valait mieux associer la notion de liberté à l'idée d'excitation, plutôt qu'à celle de détente. Alors vous ouvrez la fenêtre et il saute. Oui. Et ils en ont pris l'habitude. Mais ce n'est pas ce qu'il veut faire, c'est ce que vous lui avez appris à faire. Oui. Ce qui, pour la meute, n'est pas une bonne façon de se présenter. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir la porte et les laisser attendre. Du coup, l'idée du parc, de l'herbe et de tout ça devient, quand on est là, on est calme. D'accord. Bien. Calme et soumis. On y va. Bien. Assis. Passez-le-moi, je vais le tenir. D'accord. Ça va vous aider. Indigo, tu viens? Et voilà, c'est la petite caractérielle. C'est bien. C'est là qu'il faut vous mettre au boulot. Oui. C'est l'occasion. L'occasion. Indigo, c'est le moment ou jamais. C'est notre chance, ma chérie. C'est bien, ma beauté. Bien. C'est bien de lutter. Allez. Allez, viens. C'est un animal. C'est parfait. C'est très bien. Je vais vous montrer. C'est bien de lutter, ça donne la possibilité de résister. Détendu. Et voilà. Elle résiste un peu. Et elle y va. Fantastique. Quand elle recule, vous lui donnez un peu de mou pour qu'elle se détende. Oui, c'est ma réponse. C'est ce que je veux. J'ai pigé. Au lieu de lui dire, c'est ça que je veux, bébé, fais ce que je veux, Indigo. Tu ne fais pas attention à maman, et blablabla, blablabla. Vous la laissez tranquille. Le truc, c'est qu'elle ne prend pas ce que je veux de façon personnelle. Elle a tout le temps été soumise à ma volonté, à ce que je lui disais et à la façon dont je l'ai élevée. Elle accepte ce que j'ai à lui donner. Génial. Bien, vous vous occupez d'elle et moi des autres. D'accord. On va aller faire un petit tour. Bon. Ok. Dans quelle direction va-t-on? Là, nous avons une meute excitée. Oui. Les 3 chiens de Jennifer manquent d'exercice, mais César sait comment canaliser leur surplus d'énergie. Ces chiens ont besoin de mes rollers. Jennifer et Indigo se mettent en position de spectatrices pour suivre l'action. Tiens, prends celui-ci. Whisky, bravo. Ils ont besoin de courir, ils en ont tellement besoin. Mais elle veut courir après les écureuils et lui après les arbres. Allons faire un tour tous ensemble. Tous ensemble. Celle-ci, comment s'appelle-t-elle? Vali. Vali. Elle a déjà attaqué les autres? Oui, c'est la plus agressive. Le truc, c'est de détourner son attention. Elle doit rester concentrée. Je vois. Maintenant, ils regardent tous l'autre chien. Et il vient par ici. Il y avait une femme dans le parc avec 2 chiens de berger. Il arrive souvent que les gens ne contrôlent pas leurs chiens. Ils pensent que c'est bien qu'ils viennent vers vous. Elle est prête à y aller, elle aussi. Je sais. Jennifer ne s'est jamais retrouvée confrontée à d'autres chiens avec sa meute.
Elle doit se retrouver dans cette situation pour affronter ses peurs. Ces chiens pourront ainsi découvrir un état d'esprit différent. On va le faire. Elle a attaqué Whisky. Si elle ne veut pas relever ce défi, ces chiens ne pourront jamais évoluer. C'est maintenant. L'occasion, oui. Pensez à l'énergie. Oui, la bonne énergie. Relâchez vos bras, c'est ça. J'ai besoin de votre aide. C'est le moment ou jamais. Oui. Vous n'allez pas fuir cette situation, vous allez apprendre à la gérer. C'est différent. Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux les réorienter individuellement, mais aussi en tant que meute, ce qui créera un meilleur équilibre à la maison. Je sens que je vais pleurer, mais comme ça, on sera une vraie famille. C'est vraiment ce que je souhaite pour mes chiens et moi, un foyer équilibré. Mais je veux aussi que nous formions une vraie famille. Elle a déjà accompli beaucoup de choses dans sa vie sans moi. Je n'ai qu'à lui indiquer la direction à suivre avec ses chiens, et elle pourra d'elle-même passer au niveau supérieur. Je sais pertinemment qu'elle va y arriver. Ce n'est qu'une question de temps. Je m'y consacre entièrement maintenant que la vie m'a envoyé César, qui m'a donné tous ces merveilleux conseils, un cadre, des limites. C'est un don du ciel. Je vous adore. Merci. Ma vie n'en sera que meilleure quand nous serons une seule et même énergie. Ces méthodes vont me permettre de travailler avec les autres chiens abandonnés. Tous ceux que je considère comme n'étant pas adoptables vont le devenir, et je vais leur trouver un foyer. Je vais pouvoir m'y consacrer corps et âme. Pour modifier le comportement de votre chien, vous devez avant tout commencer par croire que c'est possible. Assise? C'est bien. Tu viens sur le lit? Vous voyez, maintenant, elle est invitée sur le lit. Jennifer me dit qu'Indigo travaille quotidiennement sur le tapis roulant avant d'aller se promener dans le parc avec Diego. Coucou César, la vie est belle. Bravo Jennifer! Pour modifier le comportement de votre chien, vous devez avant tout commencer par croire que c'est possible. Encore un petit conseil. N'oubliez pas que nous obtenons uniquement les résultats que nous avons imaginés. Pas vrai? Si.